Bien. Mieux. Pour ceux qui cherchent toujours le meilleur, cadreemploi.fr. Offre d'emploi, CV et recrutement sur Internet. Bienvenue dans Boss Big Boss, l'émission qui accompagne tous vos succès professionnels. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir le directeur de la stratégie de Suez Environnement, Henri Saint-Brice. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes nommé depuis quelques mois maintenant à ce poste. On va voir avec vous l'importance centrale de l'environnement pour Suez, qui porte cet intitulé dans son titre même. Mais on va revenir sur votre parcours d'abord. Vous avez fait l'IEP de Paris, une maîtrise de gestion en tant qu'étudiant. 7 ans chez Ernst, avant de rejoindre Suez Environnement, qui à l'époque s'appelait Lyonnaise des Eaux. Qu'est-ce qui a forgé finalement ce goût pour l'environnement avant l'heure, parce que vous y intéressez très tôt? En fait, quand j'étais étudiant, donc j'ai eu la chance de pas mal voyager dans des pays émergents. Je m'intéressais, après avoir vécu au Maroc, en Inde, au rôle des entreprises dans le développement et à comment les grandes multinationales pouvaient apporter leur pierre à l'idéal de la beauté du monde. Et en fait, c'était utopique à l'époque? C'était un peu utopique, tout à fait. Et quand j'ai commencé à travailler, j'ai cherché un secteur concret dans lequel on pouvait voir des entreprises qui appliquaient le principe « doing best by doing good ». Et l'environnement est un secteur qui, en effet, a pris corps dans ce domaine. Mais alors vous choisissez le conseil pour commencer chez Ernst, la stratégie. Pourquoi avoir fait ce choix finalement de cabinet? Pour comprendre un peu mieux le monde de l'entreprise, pour comprendre quels sont les secteurs en fait, qui seront le plus engagés dans ces démarches, et puis aussi pour apprendre le management. C'était une sorte de prolongation aussi des études, cette soif d'apprendre finalement qui se prolonge au travers de différentes missions. Vous vous intéressez à l'environnement, donc chez Ernst, vous décidez de fonder ce département environnement chez Ernst. Alors c'est vrai qu'un jour j'étais à Bruxelles pour une mission de conseil pour EDF à l'époque. Ouais. Et l'objectif était de comprendre quels allaient être les mouvements en termes de réglementation environnementale. Et là, nous avons vu qu'il y avait une réglementation qui s'appelait le règlement Éco-Audit. Donc Éco-Audit, je suis retourné voir mon patron en disant cabinet d'audit, est-ce qu'on créerait une activité de conseil en environnement? Et donc il m'a aimablement permis de partir faire des études et de revenir pour créer cette activité. Alors, entre les années 90 et maintenant, il y a beaucoup d'évolutions dans ce business de l'environnement. Vous avez vu couler de l'eau sous les ponts, on pourrait dire? Oui, d'abord la préoccupation environnementale a énormément grandi. Elle a grandi auprès des populations tout d'abord et aussi dans les entreprises. Elle est devenue en fait un avantage stratégique compétitif. C'est devenu central même, on pourrait dire, au niveau business, même si il y a encore beaucoup de cosmétiques, mais plus personne ne peut s'en passer. Oui, et c'est également en fait une question à la fois stratégique sur les ressources, puisque devant la limitation des ressources en énergie, en matières premières, beaucoup d'entreprises doivent se poser des questions sur la manière de gérer leur cycle de production. C'est aussi une question de gestion de la pollution, de taxes carbone, d'impôts. Mais en gros, avant, on vous pensait nettoyer la pollution, et maintenant, il faut ne plus polluer du tout. C'est un peu ça la philosophie, l'évolution aussi? Tout à fait. Autant dans les années 90, les stars de l'environnement, c'est ceux qui nettoyaient la pollution des autres. Ouais. Aujourd'hui, c'est ceux qui inventent le produit qui ne pollue pas. Et ça, dans un grand groupe comme Suez, j'imagine qu'on n'y passe pas du jour au lendemain, c'est compliqué à mettre en place. Est-ce qu'il y a des ruptures ou est-ce que c'est une évolution plus lente? C'est une évolution progressive. Il faudra toujours des volumes d'eau, il faudra toujours des volumes d'énergie, mais par contre, les clients demandent de l'efficacité énergétique, demandent qu'on les aide à réduire leur volume, demandent qu'on les aide à finalement gérer leur cycle de ressources rares que sont l'eau et les matières premières secondaires issues des déchets. Alors, directeur de la stratégie, vous nous avez confié quand vous étiez étudiant, vous rêviez à comment est-ce que les entreprises puissent apporter une pierre à la société. Est-ce que c'est justement un peu encore cette fonction, directeur de la stratégie? On a le droit de rêver finalement d'un monde meilleur et comment l'atteindre? Je crois qu'il faut être mesuré, il faut de l'imagination. Il faut en même temps avoir les pieds sur terre, il faut avoir du bon sens et être concret. Il faut garder un œil surtout sur les grands équilibres économiques d'une société. Et en même temps, il faut savoir se projeter sur les innovations. Il faut aussi prévenir les changements qui risquent de bousculer l'entreprise. Quel est votre horizon en fait, de réflexion? Vous dites à 3 ans, 5 ans, 10 ans? 3 ans, 5 ans. C'est ça votre feuille de route. Ouais. Une dernière question. En dehors du job, du boulot, qu'est-ce que vous aimez faire pour vous détendre? J'aime nager, j'aime le plaisir de l'eau. C'est fantastique, on reste dans l'eau finalement, professionnellement et personnellement. Merci beaucoup Henri Saint-Brice de nous avoir rendu visite. À bientôt.